petit chant. Pourquoi j'aime chanter? Parce que quand moi j'ai grandi dans l'église, j'ai cru à 17 ans. On a appris beaucoup de petits chants. Et je trouve que même les enfants ne connaissent pas ces chants. Donc quand on chante, je veux que comme ils suivent, ils retiennent ces chants. Amen. Et aussi pour tout le monde, parce que c'est de louange et adoration à l'Éternel. Amen. Tous nous savons, Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. C'est la première chose pour que nous l'adorons. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur 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 est mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur mon berger, je ne manque rien. Oh, le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Oh, l'Éternel mon berger, je ne manque rien. L'Éternel mon berger, je ne manque rien. Oh, l'Éternel mon berger, je ne manque rien. 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 Oh, l'Éternel, mon berger, je ne manque rien. 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 Oh, l'Éternel, mon berger, je ne manque rien. Amen, amen, amen. Toute gloire à notre Dieu, toute gloire, toute gloire, toute gloire, toute gloire à notre Dieu, toute gloire et pour toujours, toute gloire au Seigneur Dieu. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est le salut de notre âme. Amen. L'Éternel a compassion du monde parce qu'il a vu que le monde est perdu. Il a pourvu un moyen. N'est-ce pas? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui mérite la gloire de notre Dieu le Tout-Puissant. Tous ont péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23 que la récompense du péché, c'est la mort. Donc moi et toi, on ne mérite pas la vie. Et l'homme n'est perturbé, l'homme n'est influencé, l'homme n'est égaré. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, le Seigneur, ayant regardé la foule, il fut compassion. Il eut compassion de la foule parce que il les trouvait comme des brebis sans berger. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un connaît, je maîtrise, je connais la vie, je sais ce que je fais. Le Seigneur dit que tu es égaré. Et quand une brebis est égarée, qu'est-ce qui se passe? Le tigre va dévorer la brebis.
Le diable attrape les gens qui sont égarés. Les gens croient qu'ils sont dans le droit chemin, qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire, qui est bien, qui pensent qu'ils méritent, qui maîtrisent la situation, mais ils ne maîtrisent rien. Le Seigneur fut ému de compassion. Et Osée 4,6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette et vous ne serez pas mon peuple. Amen. La Bible nous indique, soyons très attentifs, qu'un peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance. Amen. Encore, je reviens. La Bible dit que quiconque croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais croit en lui en tant que qui? Dans Jean chapitre 21, ou Jean chapitre 20, verset 31, on nous explique que le Seigneur Jésus a fait tellement de miracles, tels qu'on ne pourrait pas les enregistrer tous. Mais les peu qui ont été enregistrés l'ont été pour que moi et toi nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans la chair humaine, parce que Dieu est esprit, il est Fils de Dieu. C'est ça. Dieu, il est le Messie. Amen. Amen. La Bible, et en croyant ainsi, nous ayons nos péchés pardonnés. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme, Jésus, est élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie est éternelle. Donc tu dois croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui je mets tout mon affection. Tu dois croire également qu'il est le Seigneur. Parce que quand les anges sont venus annoncer la naissance du Christ, aux bergers qui gardaient le troupeau dans la nuit, ils ont donné l'identité du Christ. Ils ont dit, aujourd'hui vous avez un sauveur, qui est le Christ. Amen. Qui est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et il conclut en disant, le Seigneur. Et quand je lis ma Bible, il est écrit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, écoute Israël, le Seigneur, votre Dieu, est le seul Seigneur. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça dit même pas, il n'y a pas question de ma femme. Là, tu as oublié tout ça. Mon travail, tu as oublié. Mon mari, mon poste de travail, tu as oublié. Mon argent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Shema Israël. Adonai, Elkanu, Adonai, Ehad. Ça c'est en hébreu. Quand tu vas en Israël, si tu causes avec le vrai juif des rabbins, ils vont te dire que la première règle, c'est que écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Amen, amen. Et je dis, vous m'appelez maître et Seigneur, c'est vrai, je le suis. Donc tu dois croire que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Là, c'est le départ. Mais la Bible nous dit aussi ici que le peuple périt faute de connaissance. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10, voyant venir à son baptême plusieurs pharisiens et sadduciens, il les reprochait en disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu de venir, produisez alors le fruit digne de la repentance. Quand nous avons cru au Seigneur, on vient au Seigneur, on ne se repent pour ça. On ne fait plus les mauvaises choses. Amen. Mais pour connaître, distinguer la droite de la gauche, il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance sort de la Sainte Bible. Amen. Amen, amen. Amen. Hein? Parce qu'il y a entendu faire dire il m'a trompé, je l'ai trompé. Mais toi, tu es bête. Tu vas aller au ciel avec ça. Il m'a trompé, je l'ai trompé. Tu sais être éternel ou pas? La Bible dit malheur à celui qui se confie en homme, qui fait de la chair sa main droite, il sera comme un déshabillé dans le désert. Si tu as l'homme, mari, femme, tu ne te confies pas. Ce n'est pas ton Dieu. Avant mari, il y a Dieu. Après mari, il y aura toujours Dieu. Amen. Avant homme, il y a Dieu. Après homme, il y a toujours
chapitre 2, on a un moment exemple. Quand on amène le petit enfant Jésus pour présenter devant le Seigneur, selon la loi. Il y avait le vieux papa qui s'appelait Simeon. Lui n'est pas prêtre. Il était pieux. Le Saint-Esprit lui a dit, monte au temple, va au temple. Il y a le Seigneur, le Messie là. Il est monté. Il a pris le bébé dans ses mains. Il dit, Seigneur, maintenant je peux mourir. Parce que je tiens le Seigneur, la vie dans mes mains. Le salut, je le tiens. Lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Après cette fille-là, cette maman-là, elle avait 84 ans. Elle s'était mariée vierge. Elle est venue aussi prophétiser à Marie, pour expliquer à Marie des choses sur Jésus que Marie ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en elle. Amen. C'est-à-dire, comme il n'y a pas eu de mari, elle a dit, Marie ou sans mari, il y a le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. La Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme, qui fait de la chair sa main droite, il sera comme un déshabillé dans l'air. Tu dois prouver à l'Éternel que mari ou sans mari, Jésus, il s'en change de rien. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Jean-Baptiste donc reprochait les gens. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, quand nous nous convertissons, le pasteur vient de nous encourager et de nous éveiller. Quand nous nous convertissons, nous portons des bons fruits. Nous prions l'Éternel, aide-moi à porter des bons fruits. Amen. Si les gens font leur bêtise, qu'ils fassent pardon, laisse-moi de côté, que je porte des bons fruits. La Bible dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous savez, la Bible parle souvent en parabole. Il est en train de parler des hommes, il ne parle pas des arbres. Une personne qui ne porte pas de bons fruits, on va le jeter en enfer. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 11, que le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Et la Bible dit qu'on le jette dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est le moment, hein? Nous sommes chanceux que tu arrives, je dois pas. Seigneur, j'ai entendu aujourd'hui. Oh Seigneur, tu me vois. Écoutez-moi, sanctifie-moi. Je me suis souillé. Oh Seigneur, tu plairas jusqu'à ce que ça monte à Jésus. Parce qu'il dit, je pardonne, il pardonne. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vais vous pardonner. Il dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous pardonnerai. Prenez mon jour sur vous, car il est léger. Le Père m'a donné le pouvoir et je pardonne le péché. Je donne la vie à qui je veux. Amen. Je prêchais à un papa ce matin avec son fils. J'ai dit à son fils, écoute, tu dois prier pour papa. Il dit, non, j'aime Jésus, je dois prier. Et que tu dis ça, dire, tu pries pour papa parce que je suis en temps, vie les enfants. Il était content, le père était content. Amen. Mais oui. Un jeune petit garçon comme ça. Il dit, tu dois prier pour mon papa. Il dit, moi j'étais en Afrique et j'avais les chicopiers. Tu vois, c'est que moi je me mis avec Jésus, là, celui qui va. Vous voyez un peu? Donc tu dois prier de ton cœur, prier tes genoux, dans le secret, remettre tout ce que tu as fait comme bêtise entre les mains du Seigneur. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous, car il est léger. Dans Luc chapitre 14, verset 26, le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa soeur, ses frères, et lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Quand j'étais au pays chez nous, même les gens qui n'allaient pas à l'église, le papa, la maman, le village, on savait que après Dieu le Père, c'est le papa. Après le papa, c'est la maman. Hein? Voilà. Pourquoi moi je vois ici, c'est bien ordonné là. On dit, il n'aime pas son père, sa mère, ses enfants. Bon, maintenant, et son père comment? Moi je me rappelle, comme j'avais 17 ans, j'ai cru. Il y avait des choses que le père faisait souvent comme coutume, tradition. Et puis il m'appelle pour faire. Mais comme j'ai cru, je ne peux pas faire. Ça a donné, c'était une dispute. Ça a donné des tensions terribles. Jusqu'à ce qu'elle m'accuse. Aux enseignants que quand il me dit quelque chose, je dois aller voir avec le missionnaire blanc témoin
pour regarder si c'est écrit dans la Bible avant que je fasse. Le Seigneur dit à Josué, prends garde de mettre en pratique ce qui est écrit dans ce livre et ajoute, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen, 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 je parle de jeune fille. Il dit, prends garde de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. C'est là où on a dit que il n'aime pas son père, il n'aime pas sa mère, il n'aime pas sa femme. Il n'est pas ses enfants. Si ton enfant te prostitue, tu dois lui dire que ça, c'est la prostitution. Tu vas en enfer avec ça. Amen. Vous avez compris? Parce qu'une fille ou une femme appartient à une seule personne. Parfois, je prêche comme ça dans l'église, je ne mange même pas, je ne bois pas, je ne veux rien savoir, je n'ai pas mon sang. Je dis que, parce que les gens n'aiment pas ça. Je dis qu'une femme appartient à une personne. Tu vois, Jean-Baptiste le prend les gens, il appelle les gens vipères, c'est un prophète. Pourquoi il appelle les gens vipères? C'est à cause des choses abominables et à cause des atrocités que les gens faisaient. Il dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez alors le fruit digne de la repentance. Il dit, on ne vous refuse pas, venez, répentez-vous et désormais faites ce qui est bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Produisez le fruit digne de la repentance. La Bible dit par exemple que si un homme laisse sa femme pour aller épouser une autre, il commet adultère à l'égard de sa femme. La même chose pour la femme. Si la femme laisse son mari et va avec un autre, la Bible dit qu'elle commet adultère à l'égard de son mari. Amen. Les apôtres ont dit que même. On nous avait dit qu'on devait écrire une lettre pour renvoyer nos femmes. Jésus dit que c'est à cause de votre détutesse qu'on vous a même dit ça. Au commencement, ce n'était pas comme ça que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les apôtres ajoutent que si c'est comme ça, c'est trop difficile. Jésus conclut en disant, tous ne comprennent pas ça. Mais que celui qui peut comprendre, comprenne. Et je vais vous rappeler, frères, quand je parle, j'insiste beaucoup sur Jésus, je donne certains détails qui sont importants. Si nous lisons dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 10, nous allons apprendre là-bas que Jésus a établi juge des vivants et des morts. Hier, je parlais encore avec les musulmans, je leur ai dit que regarde, Jésus, parce que dans leur livre, c'est écrit aussi que c'est Jésus qui doit venir pour juger l'humanité avec droiture. J'ai dit tous devant Jésus comme ça. Pour attendre le résultat final. Que si j'étais vous, je devais laisser tout de suite courir aller me faire baptiser déjà. Tous. C'est Jésus qui doit juger. Si on dit n'importe quoi, oh voilà, comment on dit Alexandre, ne te médite pas, on l'a égaré comme ça. Il ne faut pas écouter ça. Il faut écouter ce qui va te faire tenir droit devant Jésus. Là où il va avoir pitié de toi. Il ne faut pas écouter les conseils de la rue. Les gens même qui sont déjà égarés. Parce qu'il y en a là qui ont fait tellement des atrocités que les démons les tourmentent la nuit. Et il faut que tout le monde soit comme eux. Amen. Voilà, tu dois t'attacher à ton Seigneur, comme Joseph. C'est notre exemple, n'est-ce pas? Quand il arrive en Égypte, il se souvient. Il garde son Dieu, comme Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel, on les transporte dans un pays loin à l'étranger. Il a même la chance d'être dans la cour du roi. Il refuse la boisson. Les femmes n'est pas là. On dit que Daniel a pris la résolution de ne point se souiller. Et le Seigneur l'a soutenu. Amen, amen. Amen. Il a pris la résolution de ne point se souiller. C'est ce que le Seigneur attend. Il ne faut pas que demain tu fais des bêtises, puis encore tout le monde, il veut dire qu'il est trop saint. On dit que le Seigneur ne permet pas que la tentation qui dépasse tes capacités t'arrive.
et avec la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 12, il va te donner la force de t'en sortir, le moyen de t'en sortir. Amen. Que ceci soit notre portion. Alléluia. Nous ne voulons pas être dans un scandale. Jésus n'était pas dans un scandale. Amen. Amen. Étienne n'était pas dans un scandale. Jean-Baptiste, pas de femme, pas de scandale. Paul, pas de femme, pas de scandale. Nous voulons être comme Paul. Et Paul nous dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 9, ce que j'ai écrit, ce que j'ai prêché, ce que vous m'avez fait, ce qu'on dit de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, je le suis pour Christ. C'est-à-dire, nous imitons les gens qui sont nos figures emblématiques. C'est-à-dire, ce Paul-là, notre apôtre des gentils. Amen. Il n'a pas eu de scandale. Moi, je ne dois pas avoir de scandale. Ô Seigneur, qu'il en soit ici. Amen. Anne, fille de famille, elle s'était mariée vierge. Son mari est mort après 7 ans, elle ne s'est pas souillée. Homme pour sang, homme, on reste intègre. Femme pour sang, femme, on reste intègre. C'était ça le christianisme. Pour lequel le Christ est mort, jusqu'à envoyer le Saint-Esprit. Mais, nous voyons tous qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Frère, hier soir, j'ai suivi une vidéo qu'on m'a envoyée. Une jeune femme qui est femme d'un pasteur. Il y avait une chambre de prière qu'elle n'entrait pas. Le pasteur est parti en voyage. Elle nettoyait la maison à un moment donné. Elle a dit que c'est pas bon. Elle a voulu ouvrir la porte. Elle a ouvert la porte. Elle a vu les trucs bizarres avec les bougies, les images immondes, des trucs conneries. Le pasteur, ce qu'elle a vu dedans, elle allait tomber évanouie. Ce qu'elle a réussi à faire, dit-elle, elle est partie prendre un peu d'argent, fuir. Je vous avais parlé une fois d'un sorcier qui est au Ghana. Il y en a au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a au Bénin, qui donne le pouvoir aux gens. Écoutez bien les frères et les sœurs, pour qu'ils soient attractifs, pour que les gens remplissent leurs synagogues, leurs églises. C'est-à-dire, les gens sont envoûtés pour venir dans leurs églises. Ils sont nombreux. Le but recherché, ce n'est pas le royaume des cieux. Le but recherché, c'est la popularité. Ils appellent ça bongo, l'argent. Mais Paul, Pierre, Jean, quand l'église commençait et que les apôtres vendaient des choses et venaient mettre à l'église, Pierre a dit que quoi? Vous savez ce que Pierre a dit? Pierre, Jean, Jacques, ils ont dit que quoi? Qu'ils étaient des colons dans l'église. Ils ont dit que quoi? Nous ne pouvons pas laisser la prédication de l'évangile et la prière pour nous occuper de notre vie. Choisissez parmi vous des diacres, même pas choisissez parmi vous les diacres. Hommes de bon renommée, remplis du Saint-Esprit, ils vont s'occuper de ces choses-là pour partager aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Quant à nous, nous allons nous occuper de ce que nous regardons, c'est-à-dire la prédication de l'évangile et la prière. C'est pourquoi nous entendons dans chapitre 19, quand les gens viennent voir prier, ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez prié? Il dit non, on n'a même pas compris, on n'a même jamais appris qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit il a prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Parce que même Jésus là, il ne s'occupait pas de l'argent. Quand les gens venaient donner quelque chose là-bas, Judas qui voulait voler, il voulait manger dedans, il a dit que c'est lui qui garde. Personne n'a discuté. Il dit que personne n'a discuté. Même Jésus ne veut rien savoir ce qui est fait. Quand lui veut donner à manger aux gens, lui-même fait les pains, il donne aux. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Il nourrit les gens, il crée le pain. Le poisson, il nourrit les gens. Il dit que Judas, il faut dans l'argent, mais ça ne me regarde pas. Judas s'est sucré dans l'église. Il dit que c'est pas son problème. Lui, quand il veut donner aux gens, il ramasse lui-même. Il crée et donne au peuple. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon, hein? Il est le bon berger, applaudissons pour lui. Il est le bon berger, il est le bon berger.
nous accrocher à Jésus-Christ avec les exemples que nous avons cités comme Paul, parce que Jésus-Christ est notre exemple. Celui qui aime le monde, l'amour du Père dépend en lui. Amen, amen. Dans Galates chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que la chair a le désir contre le désir du Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Tu peux voir une femme comme ça, c'est la femme de quelqu'un, elle t'attire, on ne sait pas comment ça se passe. C'est comme il y a un aimant là, tac, 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 tac. Les Mongols appellent ça coup de foudre. La Bible dit que tu ne peux pas agir et penser selon le désir de ta chair. Ça, c'est un exemple. Amen. Amen. Parce que la chair a le désir contre la volonté du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est enfant de Dieu. Tu ne combats pas la chair. Une fois à l'université, mon ami qui était derrière ici, il me dit que ça, oui, ça, je constatais que la belle fille elle t'aime beaucoup. Il m'a amené dans sa chambre à l'université. Il dit comment tu mets le déodorant, tu mets un peu de parfum. Arrange-toi, on sait que t'aimes bien. Ça va marcher. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Et quand on s'est réunis, en cours après, un blanc me dit que. Donc quand tu vois les belles filles comme celle-ci, la santé rien, moi il dit, moi je résiste. Et la fille a dit, tu résistais? Mais c'est la Bible qui nous demande de résister. Vous croyez que elle m'aimait vraiment? Mais c'est des puissances de manipulation dans le monde spirituel pour que sa mère qui doit prêcher l'évangile là commette une abomination et que ça ne marche pas. Tu crois que j'étais très beau? Les gens étaient étonnés parce qu'ils mettaient le paquet dans le blanc, ça ne marchait pas. Mais moi elle voulait grave venir. Moi, c'est vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois. Elle voulait me dire, mais pourquoi? Mais il faut avoir le discernement. Il ne faut pas, comme les païens, profitent quand l'occasion se donne. Si tu vas au ciel, là, tu dois vaincre. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom. Je le ferai colon dans la maison de mort. Et il n'y sortira plus. Avant qu'il en soit ici pour chacun de nous ici. Ça, c'est mon rôle quand je presse ce matin. Que nous nous mettons à la page devant notre Seigneur. Amen. Et que Dieu nous bénisse et bénisse chacun de nous. Qui nous offre la connaissance, la sagesse pour lui être agréable. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 6 à 8. Car l'affection au désir de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. L'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les pensées ou l'affection aux choses de la chair sont donc inimitié de Dieu. Et celui qui se donne à l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Tu peux avoir quelqu'un qui, par exemple, aime le monde. Tu viens lui parler de certaines choses. Il ne peut pas supporter ça. Parce qu'il est adonné à plaire à sa chair. Comme un jour, on était allé quelque part, et puis on a parlé, on a fait, parler. Et puis à un moment donné, la femme de l'un de nous a dit prions. C'est elle qui a déclenché, prions. On m'a dit prions. Malheureusement, j'étais assis tout près d'elle. Elle avait les cheveux, les petits cheveux tissés là. Vous appelez ça les nattes ou quoi là. Ça arrivait jusqu'aux fesses ici là. Donc, prions. Malheureusement, j'étais au creux d'elle. Elle a attrapé ma main. Prions. J'étais dans sa main comme ça. Comme si j'ai supporté jusqu'à la prière finie. La bouche pleine. Prions. Bien, fatigué. La prière est finie. Mais quand on rentre maintenant dans les enseignements des apôtres, sur notre appartement, il devient rebelle. Parce que c'est écrit. Prenez Timothée chapitre 2. Prenez Pierre chapitre 3. C'est écrit. L'apôtre dit que ce que j'ai écrit, appliquez-le. Ce que j'ai enseigné, observez-le. Et conclu. Et le Dieu de paix sera avec vous.
Et le Dieu de paix sera avec vous. Regarde, il y a des choses que tu fais. Je vais vous expliquer certaines choses. Il y a des choses que tu fais. Le Seigneur est tout près de toi. Je connais un ami, il est allé le week-end passé prêcher à Winchester. À Winchester. Avant d'arriver à Winchester, il y a un petit truc là. On appelle ça quoi là? Un petit vieux, Maïkaf, quelque chose comme ça là. Vers là, Maïkaf. Il est arrivé là-bas, il a trouvé une petite pizzeria. Les seuls gens qui étaient là-bas, c'était les gens dans le pizzeria. Je vais faire comment pour prêcher aux gens là. Il a garé sa voiture, il a porté son paquet de traités, il est entré là-bas. Il a acheté le pizza. Il n'aime pas le pizza, il ne le plaît pas. Il a acheté le pizza. Quand il a acheté le pizza, il a immédiatement proposé le papier au vendeur. Le vendeur dit, oh, yes, very good, thank you. Il était très content. Il a profité maintenant pour donner à quelques 400 personnes qui étaient là-bas et ils se sont conversés au sujet de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit à quelqu'un, Jésus avait dit à quelqu'un qui avait perdu son papa, laisse les morts, enterrer les morts, va annoncer l'évangile. Et il a dit à Pierre apôtre, quand il est ressuscité, il a parlé à Pierre, il y avait quelque chose d'important, de primordial, qui voulait dire. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il répète la deuxième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Après, il lui dit comment? Père, prêche à mon peuple. Nourris mon peuple. Prêche l'évangile. Il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il dit que nourris mon peuple. Prêche l'évangile. Amen. Amen, amen. Ce monsieur-là, le témoignage qu'il est, après il est allé à Winchester. Il était dans le truc comme le Doralama, parler aux gens, dans les stations, parler aux gens. Et puis, il a vu, il allait peut-être, oui, il est allé à Umbran c'est de ce côté aussi. Il a prêché aux gens là-bas, devant les McDonald's, devant les Timoto, devant les stations, devant les Canadiens. Il a parlé à des vieux, à des jeunes. Et quand il est arrivé chez lui, le Seigneur lui a rassuré d'une situation qui le peinait depuis. Et comme le Seigneur, il avait maintenant la paix du cœur. Et dans la semaine qui suivait, ces problèmes-là ont été résolus. Vous comprenez? Il y a certaines choses que tu fais. Le Seigneur est touché directement. Quand une vieille mère qui est assise comme ça là, à la maison de retraite, tu lui apportes, il dit qu'il marchait comme ça, comme il y a la neige, joie. On s'habille comme ça là. Ça c'est seulement pour l'église et l'internet. Quand on va prêcher là, joie dans la neige. Joie. Tu trouves un vieux papa là, tu montes, il te regarde, mais qui est celui-ci qui vient chez moi? Dès que tu dis, oh, Jesus Christ, yes, I used to go to church. Thank you. Amen. Jésus dit, laisse les morts, enterre les morts, va prêcher l'évangile. Il dit à Pierre, fils de Jonas, bénis-le. Donc, c'est une volonté du Seigneur que l'évangile soit prêché. Parce que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les gens ne peuvent pas venir à Christ quand on ne leur parle pas de Christ. Un papa et une maman m'ont dit ce matin que we are atheists. Je dis, yes, I know, but the Lord wants you to come back home. You have to believe. That's why I'm here. You know. Que nous sommes des athées. J'ai dit, oui, je sais. Le Seigneur sait que vous êtes des athées, c'est pourquoi il m'a envoyé. Vous devez croire. Il faut qu'on aille au ciel. Il dit non. L'autre me dit non, nous on doit aller en enfer. Ça chauffe là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes là-bas. J'entends des petits choses dehors. Donc, mais à côté de lui, il y avait un monsieur qui s'est précipité pour récupérer la littérature, pour aller lire, et était très content et dit merci. Amen. Ça peut ne pas dire beaucoup à quelqu'un, mais pour Jésus, c'est important. Hein? Pour Jésus, c'est important. Amen. Amen, amen. Quand j'étais petit comme ça, j'avais des problèmes avant de commencer vraiment l'église. J'ai lisé tellement la Bible que j'ai pu lire les livres de Marc un jour seul, tous les livres là. Au début là. Et quand je dormais maintenant, au lieu de voir les esprits de démons, les cauchemars, j'ai rêvé, je vois une belle église. Et on est en train de chanter dedans, chante dedans. Amen,
Amen. Amen, amen. Mais il a fallu que les gens viennent me prêcher, qu'ils me donnent une littérature chrétienne. C'est beaucoup mieux. C'est d'ailleurs l'essentiel. Le matériel est bon. Nous le faisons aussi. Mais la parole est davantage mieux. Amen. Amen, amen. J'ai aussi un imam qui était en Afrique. Et comme nous, moi aussi, je prêche, je rencontre des imams, les tchèques, on prêche, on change, même à l'internet, même face à face. Hein? Donc, il y a un imam comme ça, qu'on prêchait à lui, on échangeait, il dit non, le sang est plus fort, vous devez vous convertir. Il dit non, c'est le christianisme, on lit le Coran, on lit la Bible. Tout le temps, il est brillant de la naissance, parce qu'il avait récité tout le Coran devant tout le village et les anciens de la mosquée. C'est pour ça qu'il a remplacé l'imam. Maintenant, il est rentré à l'église, les jours qu'il voulait parler de leur truc là, à un moment donné, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a poussé. Il a dit Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit Jésus-Christ de Nazareth, les musulmans se sont levés pour vouloir l'assassiner, mais il n'y a pas le couteau. Il a fui. On le voit partir, fuir, franc. Après, on l'a déshérité. On a organisé ses funérailles et il est encore vivant. Un de ses oncles l'a aidé, il a fui, il est venu ici au Canada. Arrivé aussi au Canada, il dit qu'il ne voulait plus rien savoir, ni Jésus, ni Mohamed, ni le Coran, ni non, il ne voulait plus rien savoir. On l'a déshérité. Il n'a pas de contrat avec sa famille. On l'a maudit. Il est alors allé acheter des pilules, des comprimés, je ne sais pas quoi, il voulait se suicider. À 3h du matin. Il a fermé la porte. En fait, la porte est fermée. Au moment où il voulait boire ses pilules, il entend sur la porte, bim, bim, bim. Il vient pour ouvrir la porte, il ne voit personne. Il rentre encore, il s'assoit sur le lit. Il veut prendre le comprimé pour avaler, il entend bim, 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 bim. Il va maintenant à la porte, il ouvre rapidement pour que la personne ne cache pas, il ne voit personne. Il rentre, il fait comme, il tape le pas sur place. Il dit que, comme il va taper, je vais ouvrir immédiatement, je vais le voir. Tu t'as encore, il ouvre, il ne voit personne. Et now, many voices. Maintenant, j'entends le voix. Et il entend donc Jésus lui dire, si tes parents, ton père, ta mère t'abandonnent, je serai avec toi. Il dit, who is this guy? Qui est cet homme? I'm Jesus speaking to you. Je suis Jésus qui te parle. Il dit, I don't have nothing to do with you. I met you in the mosque. I get myself, I drive away from the mosque. I don't have to do anything with you. Il a dit, I'm the God of Isaac, Abraham et Jacob. Je suis le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Je t'appelle pour une mission autre. Il est maintenant pasteur. Celui qui rend son témoignage, il est pasteur. Hein? Il est pasteur. Donc, la prédication de la parole, c'est ainsi, il n'est même pas le seul, il y en a plein. Il y a un autre en Afrique, on était en train de faire les élections, c'est un grand musulman du village, il s'est assis sur la table pour écrire et noter, et quand il a écrit et noté, un chrétien est venu avec un petit livret pour lui donner. Il haït le christianisme, il n'aime pas le christianisme, mais il n'avait rien pour soumettre. Il a pris donc pour se servir de sous-main. Après, il voulait jeter, mais il se trouvait qu'il a mené jusque dans sa chambre. Dans la nuit, il voit une vision, une lumière terrible. Et le Seigneur lui dit, tu dois lire les livres là. Il a lu les livres. C'est petit à petit qu'il est devenu chrétien. Le Seigneur attache beaucoup d'importance à la prédication de l'évangile. Amen, amen. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, habitée des hommes pour un témoignage en mon nom. Et alors viendra la fin. Amen, amen, amen. Donc un bon serviteur de Dieu doit avoir une littérature complète, prête à servir les gens que Dieu envoie vers lui. Amen. Amen, amen. Sinon, on va être dans la religion. Hein.
Après, on va dire crucifiez-le. Ils étaient là, ils mangeaient le pain, ils bénéficiaient le miracle, la résurrection. Hein? Les malades guéris, les aveugles voient. Mais après, il dit crucifiez-le, crucifiez-le. Parce qu'ils étaient dans la religion. Mais nous nous encourageons, on veut nous encourager aujourd'hui à marcher près du Seigneur. Amen. À sentir la présence du Seigneur. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des jours que je vais aller comme ça, le Seigneur va par ici, vous n'allez peut-être pas, vous allez dire que j'exagère. Un jour je suis sorti uniquement pour l'évangélisation, un samedi. Je sors comme ça, j'ai dans ma tête, je dois aller à la plage. À la plage, au niveau de Riversat, là, au niveau de l'église orthodoxe, après Beslan, il y a une longue plage là-bas, plein de gens, on peut pêcher là-bas facilement, on parle à tout le monde. Mais en chemin, je sens l'Éternel qui me dit, viens vers une direction. Je vais vers une direction, c'était plutôt au niveau de Carline. Quand j'arrive là où on m'a viré, je trouve qu'ils ont organisé un festival. Un festival. J'avais un paquet de littérature avec moi. Le Seigneur me dit, voilà pourquoi je t'ai amené. J'ai commencé à distribuer. Avant que le responsable de gestion dise que Yoann là, touché, frère. J'avais déjà fini. Ah ouais. Yoann là, touché, frère. Tu n'es pas autorisé à partager le pamphlet ici. Mais j'avais déjà fini, non? Hein? Et Amen. C'est bonne nouvelle du royaume. Mais il y a des mamans qui ont pris des papiers comme ça, ils disent, mais je n'ai plus rien à faire. Je dois aller au ciel. À l'université, un recteur a pris l'autre. Il nous a regardé, il dit, mais tu t'appelles qui? On dit, non, il dit, tu te salues, moi je vais dire. À l'université, on va voir. J'ai entendu, j'ai même vu une vidéo où le président Trump a remis les gens dans là, le plus grand bureau de la terre, le bureau ovale, et prier. On priait pour lui. Pourquoi on doit prier? Il dit qu'on priait pour lui. Si vous voulez, je vous montre la vidéo après, c'est encore dans mon téléphone. Les gens ont posé les mains, il y avait le pasteur blanc, noir, même les mamans, on priait pour lui. Un frère. Le gouvernement sera à sa charge. Le gouvernement sera sur ses épaules. Le gouvernement sera à sa charge. Le gouvernement sera sur ses épaules. Le gouvernement sera à sa charge. Tout pouvoir sera sur son épaule. Tout pouvoir sera à sa charge. Tout pouvoir sera à son épaule. Tout pouvoir sera à sa charge. Tout pouvoir sera sur ses épaules. On dit qu'il régnera sur la maison de David éternellement. Éternellement en Christ, car ils ressusciteront et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous donner le plus grand aujourd'hui. Que nous rentrons dans le règne avec lui. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1, vous allez voir là-bas qu'il y a un homme de l'armée, mais qui a un cœur bon. Il est gentil. Il aide beaucoup les pauvres. Il soutient beaucoup de gens. Et puis, ça a plu au ciel, c'est monté jusqu'au ciel. Il priait. C'est monté jusqu'au ciel. Et Dieu envoie un ange chez lui. Je connais. C'est un centenier, il a beaucoup de soldats sous sa charge. Quand Dieu envoie un ange chez lui, il dit quoi? Va faire venir Paul. Et Simon, le courrier sur qui s'adresse Pierre, l'apôtre Pierre. N'est-ce pas? Je vais vous tirer l'attention ici que les soldats ont marché 2 jours pour arriver chez Pierre, le trouver. Pierre également a marché 2 jours pour revenir voir Corneille. Amen. Amen. Dieu n'a pas voulu que Pierre, que Corneille aille chez Pierre. Mais c'est Pierre qui devait venir voir Corneille. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur. Amen, amen. Parce que Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Musulmans, Indiens, Haïtiens, Carabiens, Mexicains, Africains, Russes, c'est la créature de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé.
C'est celui qui ne croira pas qui sera condamné. Allez faire de toutes les nations les disciples. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas sur place. Ils allaient partout. Ils allaient partout pour prêcher. Partout. Amen. Donc, dans Acte 1, 8, c'est ça qu'on nous a dit que nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller annoncer l'évangile. Pour continuer à prêcher, à annoncer le Christ. Parce que les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas laisser la prédication de la parole. Parce que la Bible, à un certain moment, Dieu les a dispersés. Ils sont allés pour aller dans la Samarie et partout pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi vous entendez Paul à Colosse, Paul à Éphèse, Paul chez les Corinthiens. Vous comprenez? Et Paul ne disait jamais, il ne pouvait pas dire que j'ai mon église. À l'époque, aucun pasteur n'a l'église. Qui peut avoir l'église de Dieu? Personne ne peut avoir l'église de Dieu. Il dit que je vous écris, pour que vous sachiez que j'écris la même chose dans toutes les églises. Prenez garde pour prendre soin du troupeau de Dieu qui vous a confié, de l'église de Dieu qui vous a confié, parce qu'il était déjà vieux. Il n'avait jamais eu dans sa tête que c'est son église. C'est l'église du Tout-Puissant. C'est l'église de l'Éternel. Et qui doit avoir l'église? Il n'était qu'un ouvrier. Amen, amen. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Et tout appartient au Seigneur. Nous, et toute notre église, tous nous-mêmes, nos enfants et tout ce que nous pouvons avoir, c'est au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué d'âge en âge. Amen, amen. Donc nous devons prêcher l'évangile. Et l'apôtre Jean-Baptiste a dit, reste des vipères. Parce que les gens se comportent comme des vipères. Comment on peut servir l'Éternel en adorant Satan? Il y en a plein. Plein comme ça. Plein. Tous les désirs d'avoir des très grosses églises. Les gens plein. Il y en a plein. Parce que si moi je ne parle pas, si on parle déjà à l'internet, il faut que même mes enfants, quand ils me suivent, ils fassent attention. C'est pourquoi je parle. C'est tellement grave. Mais à l'époque, l'apôtre n'avait pas son pupitre. L'apôtre n'avait pas sa grande chaise. L'apôtre n'avait pas une congrégation à lui seul. Je suis allé dans une église vers l'ouest là-bas, avec un ingénieur diplômé de Magui. Il était génie mécanique comme moi. Nous sommes allés là-bas parce qu'on évangélisait. Après un temps, il me dit que lui, il était allé dans une église. On lui a dit que dès qu'il paie sa dîme, il ferme sa bouche. Il était très fâché. On dit que dès que tu viens là, tu paies sa dîme, tu fermes ta bouche. Il veut demander au pasteur, on dit que non, le Seigneur, le Dieu m'a fait Seigneur sur ce peuple. Donc, la Bible dit que vers les derniers temps, l'iniquité prévaudra. Moi-même, pour que le Seigneur me mette dehors, il m'a montré des choses que je vous ai souvent parlé. Donc chacun doit s'efforcer, comme a dit le Seigneur. Et c'est pourquoi quand nous prêchons, nous essayons de donner toute la vérité pour que nous puissions nous attacher au mieux auprès du Seigneur Jésus-Christ, être capable de nous mettre à une position où nous pouvons entendre sa voix, où nous pouvons comprendre son influence. Amen. Amen, amen. Parce que la Bible dit, tu cherches d'abord cette chose-là, comme ça avec le Christ. Les autres choses nous seront données. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a bien des choses que j'ai besoin matériellement. Le Seigneur s'occupe de moi. Amen. Oui. C'est pourquoi on a entendu l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Oh, le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Oh, l'Éternel, mon berger, je ne manque rien. L'Éternel, mon berger, je ne manque rien. Que le nom de notre Dieu soit loué. D'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Amen.